Est-il possible pour un parti d'opposition de remporter des élections quand le gouvernement en place est déterminé à rester au pouvoir à tout prix? C'est peut-être difficile, mais c'est le défi de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, formation politique qu'il a mise sur pied au lendemain de son acquittement devant la Cour pénale internationale, a mis sur pied vendredi dernier un organe de lutte contre la fraude électorale. Doit-on dire police électorale? Elle est pensée et implémentée alors que le pays s'apprête dans 4 mois à affronter les élections régionales et municipales et dans 2 ans seulement la présidentielle. Selon Habiba Touré, avocate et ancienne chef de cabinet de M. Gbagbo et par ailleurs celle qui sera chargée de diriger le nouvel organe, la fraude électorale est devenue si banale qu'elle apparaît chez certains comme étant un mode normal de fonctionnement. Une déclaration qui rejoint sans doute les multiples électeurs lors de la présidentielle de 2020 dans le pays où l'élection du président Alassane Ouattara a été jugée non seulement d'anticonstitutionnelle, mais aussi entachée d'irrégularité. Constat étant fait, Habiba Touré a expliqué lors du meeting du Parti des peuples africains la raison d'être des sentinelles anti-fraude électorale. À cet effet, la mission du dispositif sera de surveiller, de détecter et de dénoncer les irrégularités constatées dans le processus électoral. Plus loin, cet organe de contrôle sera appuyé par un bureau central d'une quinzaine de personnes appelées des sentinelles dans les régions et les communes. Ce qui est d'autant plus important à mentionner est que cette formation politique de l'opposition ne compte pas se substituer à la commission électorale indépendante dont le rôle pendant les échéances électorales n'est pas négligeable. Elle n'intervient non plus dans l'organisation du processus électoral. Pour Mme Touré, les élections en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire sont souvent synonymes de tensions, de crises, voire même de guerre. Les contentieux pré- et post-électoraux aboutissent presque à des crises politiques qui mettent à mal la cohésion nationale. C'était dans le lieu idéal pour Laurent Gbagbo de mentionner les violences survenues pendant la présidentielle de 2010 à laquelle il a participé avant de perdre face à l'actuel président Alassane Ouattara. Les résultats proclamés avaient été contestés et la crise post-électorale s'en est suivie, faisant environ 3000 morts.